Et donc nous voilà à Séville. On est sur la Cetas du coup, de ce que j'ai compris. Qui est un endroit apparemment où c'est magnifique au coucher du soleil. Il y a ça qui est sublime derrière. Mais l'architecture est vraiment très très belle. Et ça c'est impressionnant. Je me demande vraiment si ça a un but autre que esthétique. Et je suis sur le côté, alors en soi il fait très frais ici, donc je me doute que ça a été construit dans un but d'apporter de la fraîcheur, mais c'est vraiment très très beau. Et les bâtiments juste derrière, je ne sais pas si on peut voir, mais ils sont vraiment aussi très très beaux. De manière générale, l'architecture dans toutes les rues, c'est magnifique. J'essaye de filmer, mais il y a 3 tonnes de gens. Vraiment, le centre de Séville, c'est impossible. Mais toute l'architecture, c'est un peu comme ce qu'il y a derrière moi. C'est des bâtiments où c'est pas forcément une cathédrale, c'est pas forcément quoi que ce soit, mais chaque façade est absolument sublime. Et donc je m'arrête en permanence pour faire des photos et des vidéos de bâtisses qui, je pense, sont des bâtisses complètement lambda, mais c'est absolument magnifique. Donc là, je suis au jardin de Murillo, il me semble, qui est donc à côté de Plaza d'España. Il y a beaucoup de soleil. C'est très paisible, c'est très calme, c'est magnifique. J'aime beaucoup. Mais je pense que le vlog à Séville va être relativement court pour 2 raisons. La première, il y a énormément de gens partout et c'est impossible de filmer sans compromettre on va dire le cadre. Genre je n'aime pas filmer les gens, il y a beaucoup d'enfants, ce genre de choses, je respecte la vie privée. C'est dur de trouver des cadres pour bien filmer. Ensuite, il y a énormément de bruit. Qui dit beaucoup de gens dit beaucoup de bruit. Et c'est pas forcément pratique pour vlogger. Et troisième raison, comme vous pouvez peut-être l'entendre à ma voix, je suis malade. Ce ne serait pas des vacances s'il ne m'arrivait pas quelque chose. Ça n'aurait pas été drôle si je n'avais pas été malade. Donc voilà, j'ai la voix complètement éclatée. J'essaye de survivre. Il y a la cathédrale qui est juste à côté. Il y a une ancienne, je crois l'une des premières fabriques de tabac d'Europe qui est du côté de l'université. Je voudrais aller voir l'université et aller voir Plaza d'Espagne. Donc ça, c'est un petit peu mon but pour aujourd'hui. Mon seul problème, c'est qu'il y a des groupes de touristes, de personnes âgées, qui parfois débarquent, mais ils sont 50, 60, 70 partout. Et vraiment, tu te retrouves au beau milieu d'une foule de vieux. Et du coup, pour visiter, c'est pas forcément des plus pratiques. Voilà. Mais en tout cas, j'aime énormément Séville. Chaque architecture que je croise, c'est tout simplement très très beau. C'est le bleu, la mosaïque, les remparts de la ville. J'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup. Je préfère Granada. J'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour Granada, mais j'adore Séville. Il y a également beaucoup de travaux partout, genre ça par exemple, ça n'était pas hier. J'essaie de vous montrer. Parce que c'est une belle statue avec une fontaine, mais ce parc est vraiment très très beau. Il y a plusieurs, en plus j'ai l'impression de me répéter. Il y a plusieurs statues, il y a celle-ci qui était belle. Il y en a une autre de l'autre côté. On peut voir des palmiers là, qui surplombent tout. Je trouve ça trop beau. Je vais essayer de ne pas perdre ma voix entre temps. Donc là, je traverse le jardin. Je ne vais pas faire la cathédrale maintenant parce que j'ai l'impression que c'est l'heure de visite des groupes touristiques. Donc je vais plutôt m'orienter vers l'université et aller voir la vieille fabrique de tabac. Et apparemment, à côté, il y a un hôtel qui justement s'appelle l'hôtel Alfonso XIII, qui est sublime. Et quand je dis sublime, c'est que j'ai rarement vu un hôtel aussi beau. Et j'ai dit, oh c'est dommage qu'on n'ait pas pris cet hôtel, avant de réaliser que le prix pour une nuit dans cet hôtel, c'est le prix de l'entièreté de notre séjour.
Voilà, donc non, je n'irai pas dans cet hôtel de sitôt. Du coup, je suis sortie des jardins et là, je voudrais aller à le truc de fabrication de tabac parce que je suis assez curieuse. Mais ça a l'air d'être dans l'université, je sais pas si je vais pouvoir rentrer. Il faut savoir un truc à Séville, c'est que absolument tout est payant. Pour faire les cathédrales, pour visiter tous les monuments à l'intérieur, etc., c'est payant. À juste titre, ça coûte beaucoup d'argent d'entretenir ces monuments et de les garder en état. Donc je trouve ça... Puis c'est raisonnable, hein. Ils demandent la plupart du temps, c'est 10, 12, 14 euros les tickets pour rentrer, que ce soit la Casa de Pilates, le truc des palmiers là, qui était magnifique, la cathédrale, je crois que c'est 14 euros, le château c'est 14 euros également. Donc tout est payant et je conseille vraiment de tout prendre sur internet avant parce que les dernières minutes ça n'existe pas. Tout est réservé à l'avance, il y a énormément de groupes touristiques surtout en septembre. Donc vaut mieux acheter parfois 1 ou 2 semaines à l'avance son ticket pour faire des activités. Et aussi attention, ils demandent des numéros d'identité pour quand on achète nos tickets. Parce qu'on ne rentre pas avec un ticket physique genre QR code ni rien. Dans certains cas, on rentre directement avec notre carte d'identité. C'est notre carte d'identité ou notre passeport qui est scanné. Donc je pense que c'est pour un contrôle de manière générale. C'est aussi beaucoup plus pratique. T'as pas des billets, tu peux pas mettre le billet à un autre nom. Donc voilà. Donc faites attention si vous achetez des tickets pour tout ce qui est activité touristique. Munissez-vous de vos papiers d'identité, toujours. Et réservez à l'avance. Vraiment, c'est important. Et du coup, je suis en face de la Fabrica de Tabaco, avec un joli train qui passe. C'est vraiment très très beau. Ça me fait un peu penser comme Oxford. Putain, y étudier dans ce genre d'endroit, ça doit être absolument incroyable. Bon, je suis rentrée dans le bâtiment que vous voyez là, qui c'est sublime à l'intérieur, c'est vraiment incroyable. J'ai pas filmé parce que je ne savais pas si j'avais l'autorisation. Et de ce que j'ai compris, en fait, c'est pas, ils n'ont pas gardé la fabrication de l'industrie de tabac telle quelle. Non, ils l'ont transformée en université. Donc en fait, l'université est dans les anciens bâtiments de fabrication de tabac. Et c'est absolument magnifique. Et je sais pas si on a le droit de visiter à l'intérieur. Il n'y a pas, y a rien à l'entrée. Donc bon, je pense que j'ai l'air d'une étudiante, j'ai pu rentrer. Mais je suis pas allée beaucoup plus loin parce que je me suis vraiment rendu compte que on est lundi, c'est un jour de cours, il y a 3 tonnes d'étudiants. Je ne sais pas si on a le droit de visiter l'université comme ça. Et n'ayant personne à qui demander, j'ai préféré ne pas le faire. Je me renseignerai sur internet. C'est aussi un peu le problème de faire du tourisme sans tout faire à l'avance. Moi j'aime bien aller en ville, me balader, trouver des trucs, voir si je peux rentrer, même si c'est un ticket et tout, j'aime bien la spontanéité. J'aime pas trop planifier, sauf que dans ce genre de cas, il vaut mieux planifier. Vraiment, si vous voulez venir à Séville, il vaut mieux planifier à l'avance. Surtout par exemple Granada, si vous voulez rentrer à l'Alhambra, il faut prendre son ticket des semaines à l'avance. Surtout qu'en plus maintenant ils ont un espèce de truc gratuit, mais genre c'est 1 jour par semaine et c'est booké genre 1 ou 2 mois à l'avance. Donc de manière générale, je vous conseille vivement de tout... Ah ça c'est l'hôtel dont je vous parlais. Ah, il est absolument sublime. Je crois qu'une nuit hors saison dans cet hôtel, c'est genre 800 €, un truc comme ça, juste pour une nuit. J'ai vu des photos de l'intérieur, c'est sublime. Mais on le verra juste de loin, parce que j'imagine qu'on n'a pas le droit de filmer de proche, par respect de la vie privée des gens. Non, mais il est incroyable, il est vraiment magnifique. Un jour peut-être j'aurai le luxe de m'offrir une nuit dans cet hôtel, mais c'est pas aujourd'hui. Derrière moi, il y a le consulat du Portugal et qui est sublime. Devant moi, je ne sais pas ce qu'est ce bâtiment-là, mais il a l'air sublime. Et du coup, devant moi, ça, apparemment, c'est Plaza de España, donc l'un des endroits les plus mythiques de Séville. Et le consulat du Portugal est magnifique. Je ne l'ai pas filmé parce qu'il y avait des gens devant, mais il est vraiment très beau. L'architecture est assez impressionnante. Et s'il y a bien un truc que j'aime faire quand je vais visiter des villes qui sont quand même un peu grandes, genre par exemple Budapest, c'est d'aller dans le quartier où il y a tous les consulats et les ambassades. Parce que très souvent, c'est là où il y a la plus belle architecture de la ville, les plus beaux bâtiments, les bâtiments les plus anciens. Et à Budapest, c'était à côté de Hero Square. Il y avait genre l'avenue principale et il y avait des petites rues derrière où il y avait toutes les ambassades et les consulats. Et c'était vraiment genre sublime. Donc si jamais vous êtes un peu curieux, dans une nouvelle ville, assez grande quand même, parce que toutes les villes n'ont pas des consulats et des ambassades, mais allez voir le quartier des ambassades et du consulat, c'est magnifique. Vraiment, on va dire que c'est un peu mon péché mignon. Bon, je me demandais ce qu'était ce bâtiment qui est absolument magnifique, que j'ai vu de loin. Et je le voyais sur aucune des cartes,
et je me disais c'est bizarre. Je le voyais de loin mais je savais pas du tout ce que c'était. Et en fait c'est un casino. On ne peut pas s'approcher ni rentrer. Il est sublime. Parce que derrière il y a la maison de la science. Donc au départ je me suis dit waouh c'est ça. Mais non, la maison de la science elle est vraiment beaucoup plus loin. Ça c'est donc un casino. Et je me dis mais c'est extraordinaire comme bâtiment. Et c'est vrai que la plupart du temps les casinos quand on regarde ils sont dans de très 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 beaux villes. Et donc là en face, je pense qu'on peut le voir d'ici. Ça là en face c'est du coup le consulat du Portugal. Et ça s'appelle du coup cette rue là c'est l'avenue ou la rue du Portugal. Et donc là je vais aller je vais aller à Plaza de España qui est du coup un point mythique. Le truc c'est que je suis passée devant. La foule, vraiment la foule. Je me suis dit on est lundi matin, il va pas y avoir grand monde. C'était une mauvaise idée. Ok, donc on est arrivé à Plaza de España. Et déjà ce bâtiment est absolument magnifique. J'essaye de le prendre en photo et en vidéo. Le truc c'est que j'ai vraiment le soleil en pleine tête. Mais waouh quoi, entre la mosaïque, la sculpture, la pierre, c'est vraiment irréaliste. C'est vraiment époustouflant. On va mieux voir à partir d'ici. Et voici donc la Plaza de España, qui est absolument magnifique. Et c'est un peu comme au Louvre, il y a en haut les portraits sculptés, j'imagine, de personnes importantes pour la ville, pour l'histoire de l'Espagne. San Isidoro, ce sont peut-être des saints. Alors il n'y a pas que des saints, El Cid, donc ça c'est un auteur. C'est vraiment très beau. Puis il y a toutes les villes en bas. Donc en haut il y a les portraits d'hommes importants et en bas il y a les mosaïques de villes. Avila. Almeria, je ne connais pas. Par contre, il y a Alicante, que je connais. Du moins de nom. Ça a l'air d'être par ordre alphabétique. Oh, waouh! Par ordre alphabétique. Albacete, je ne connais pas. Alicante, je connais, mais que de nom, j'y suis jamais allée. Almeria, je ne connais pas. Oh, puis même le détail dans toutes les petites sculptures, c'est vraiment très beau. Avila, pareil, je ne connais pas. Il y a même les cartes. Il y a même les cartes pour dire où est-ce que c'est. Waouh, c'est incroyable. Ah, par contre, moi, là, je suis pas sur cette carte-là, moi. Badajoz, je sais pas où c'est. Ah bah du coup, maintenant, je sais où c'est. Cordoba, c'est à côté, normalement. Il y a Medellín, que je vois ici. Je connais bien, Séville, du coup, c'est là. Du coup, Badajoz, c'est là, à côté du Portugal. Oh, c'est vraiment bien. C'est vraiment très très riche en histoire, du moins en géographie. On a même pris, du coup, les villes. Donc ça, c'est Baléares, voilà. Donc, qui sont des... alors je sais pas si c'est une archipel-ville, mais du coup c'est l'ensemble des îles de Mallorca, Menorca et Ibiza qui sont également des îles. Et du coup c'est par ordre alphabétique. C'est vraiment très très bien. Bon, du coup on continue notre tour des villes avec Burgos, que je ne connais pas du tout. Je ne saurais absolument pas le situer. Là j'ai cru que c'était Cadaqués de loin, parce qu'on arrive au C, mais c'est Cáceres, que je ne connais pas non plus. Et je sais pas si c'est à chaque fois des villes, enfin c'est des villes, mais une ville avec sa région, j'ai l'impression. Enfin, pas une région, mais plus genre un département. Parce que je connais quelques régions d'Espagne et j'ai pas l'impression qu'il y en a autant. Alors, la suivante, il y a des gens. Il y a aussi tous les... je connais pas le terme en français. C'est pas... Oh my god. Les plaçons, c'est pas un plastron justement, c'est... Bref, un étendard, une espèce d'étendard. Donc là, c'est avec le club des Cadiz. Cadiz qui est pas très loin normalement de là où on est, qui est en dessous du Portugal. Voilà, qui est en dessous de nous, Cadiz. J'y suis jamais allée. Apparemment, c'est sublime.
Ah, ils ont même mis des livres sur les côtés. C'est super beau. Il y a les Canaries, là. Les îles Canaries avec Gran Canaria. Pareil, ça, j'y suis jamais allée. J'aimerais bien y aller un jour. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça a l'air d'être une carte. Je peux voir Cordoba, Séville. Je pense que ça doit être en rapport avec Séville, celle-ci. Donc voici la première partie avec la tour du Nord et donc toutes les villes qui arrivent jusqu'ici. Donc on est arrivé à C pour les villes. J'imagine qu'on peut aller en haut pour avoir une vue d'ensemble sur, sur la place. Il y a des petits ponts avec un cours d'eau et il y a des barques. Il y a carrément des barques. Donc là, il y a la fontaine au milieu. Et ça, c'est l'autre tour. Et là, vous avez un petit cours d'eau avec des barques. Alors là, ici, il fait vraiment très frais. C'est vraiment... La différence, c'est dingue. Parce qu'ici, il doit faire, je sais pas, 24 degrés. Là, en plein soleil, il fait 40. Donc là, c'est une représentation de flamenco. C'est vraiment sublime. Et vraiment, tout est fait, même entre les marches, au sol. C'est vraiment très très beau. Il y a les petits pieds comme ça. Et donc là, il y a les bars, les ponts, les tours. C'est vraiment très beau. Je me répète, mais j'ai pas les mots pour décrire à quel point c'est impressionnant. C'est quelque chose que je n'avais jamais vu de ma vie. Et qui est difficile à imaginer, j'ai envie de dire. Regardez, même au sol, il y a plein de petits carrés. Avec les emblèmes. L'emblème du lion. Il n'y a que le lion ici? Ouais. En tout cas, je comprends pourquoi on m'a vivement recommandé de venir ici. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Et c'est aussi quelque chose que je désapprouve totalement, les calèches de chevaux. Je comprends l'idée d'attraction, à quel point ça peut être sympa de se balader à cheval. Le truc, c'est qu'en aucun cas, en fait, notre distraction à nous, notre entertainment, doit causer une quelconque souffrance animale. Et on peut le voir sur les bêtes qui transpirent comme c'est pas permis, qui salivent comme c'est pas permis, qui en peuvent plus. Il fait chaud. S'il fait chaud pour nous, il fait chaud pour eux. Donc voilà, vraiment, ça c'est quelque chose que je désencourage quiconque de faire. J'ai d'ailleurs vu un article récemment sur New York, comme quoi il voudrait interdire totalement les calèches de chevaux dans Central Park. Et je trouve que c'est une bonne chose. Les chevaux marchent en plus sur du pavé qui est très dur. C'est même pas de l'herbe, c'est même pas tout ça. Avec la chaleur qu'il fait, c'est inhumain en fait. Bref, ce n'est que mon avis, mais je serai toujours très catégorique là-dessus. Jamais je ne participerai à ce genre de choses. Il est vraiment très très beau. L'entrée est vraiment sublime. Les décorations sur les colonnes sont impressionnantes. Et savoir que ça a été fait il y a des centaines, potentiellement même des milliers d'années, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et dire que ça a tenu pendant tout ce temps, le moindre détail, la moindre sculpture, bon, je comprends que c'est entretenu, mais quand même, c'est waouh. C'est vraiment sublime. Il y a toujours cette question de me dire en combien de temps ils ont fait ça. Parce qu'ils n'avaient pas nos outils actuels. Avec les outils de l'époque, de me dire est-ce que ça a pris une centaine d'années, est-ce que ça a pris 50 ans, combien de personnes ont travaillé dessus. C'est vraiment... c'est breathtaking.